Merci bien, Monsieur le chef du bureau FGI Monde. À présent, je vais inviter Dr Amadoun Traoré, ancien secrétaire général de l'UIT et ancien ministre de la Communication et de l'économie numérique au Mali, pour nous partager l'homo liminaire de la thématique que nous allons entamer tout à l'heure. Ce sera lors d'une session. Le thème est harmonisation des réglementations vers un bouclier juridique sous-régional pour la protection des données. Et là, on aura comme modérateur Monsieur Brice Abba. Donc, j'invite tout de suite Dr Amadoun. Merci. Excellences, Mesdames et Messieurs, je suis très heureux d'être invité à cette session représentant les gouvernements, le secteur privé, la société civile, le monde académique, mais aussi et surtout la jeunesse que je trouve dans cette salle-là. Et je crois que l'opportunité est très bonne pour moi pour passer à la jeunesse dans cette salle qui est le futur de notre continent, quelques éléments de réflexion et de vous rappeler un peu tout le travail qui a été fait avant qu'on arrive aujourd'hui à cette session. Tout le travail qui est en train d'être fait par nos partenaires tels que la CAPDA et tous les autres partenaires des différentes sociétés de l'Internet en Afrique qui sont réunis autour de nous aujourd'hui. Parler un peu des enjeux et faire quelques réflexions. Évidemment, j'ai la chance d'avoir eu, avant cette session, des déclarations luminaires par Son Excellence le Premier ministre, Son Excellence le ministre de l'économie et du plan, ainsi que le ministre de l'économie numérique et le secrétaire exécutif aussi de la CAC. Ce sont des opportunités uniques pour passer le flambeau à la jeunesse présente dans cette salle. On parle de SMC, le sommet mondial de la société de l'information, plus 20 en 2025. Ça fait 20 ans que le sommet mondial de la société de l'information s'est passé. Et ce que nous faisons, c'est dans la continuité de toutes ces idées qui ont été développées au sein de l'Union internationale des télécommunications, que j'ai eu la chance de diriger pendant 2 mandats. C'est en 1998, lors de la conférence des plénipotentiaires tenue à Minneapolis, aux États-Unis, que les États membres de l'UIT, les 194 États membres, ont décidé de faire une réflexion sur ce que nous devons faire dans la société de l'information dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. À l'époque, on se disait, nous sommes en train de rentrer dans la société de l'information. C'est une nouvelle société où nous devons nous assurer que tous les citoyens du monde ont accès à l'information, peuvent créer l'information, peuvent utiliser l'information, peuvent partager l'information et enfin stocker l'information aussi. Nous sommes à ce stade-là. Et la société civile a été mobilisée pour la première fois à être partie intégrante au même titre que les gouvernements et le secteur privé qui était déjà membre actif de l'Union.
Donc, partout dans le monde, le numérique redessine les économies, transforme les sociétés et reconfigure les rapports de puissance. Pour cette région particulière, notre région de l'Afrique centrale, l'enjeu n'est pas seulement de participer à cette transformation, mais d'en devenir acteur, créateur de valeur et décideur souverain à l'heure de l'Internet, de la robotisation et surtout de l'intelligence artificielle qui brise toutes les barrières aujourd'hui. Nous devons être maître de notre destin, maître de nos données. Les travaux portés par les Nations Unies depuis le sommet mondial de la société de l'information nous rappellent une vérité essentielle. 1. Le numérique doit rester un bien commun au service du développement humain, de la paix et de la prospérité partagée. Et cette paix-là, les jeunes qui sont là, je vous dis, vos aînés, nous qui sommes vos aînés, nous avons échoué. On n'a pas réussi à avoir la paix totale, l'entente totale dans le continent africain. Ce sera votre responsabilité à vous de vous assurer que, et vous avez les outils de le faire, de vous assurer que vous pouvez maintenir la paix et l'entente dans le continent pour travailler ensemble. Ce n'est que par ça que nous pouvons gagner. Et je dis toujours, nous avons que deux solutions dans ce monde-là. Gagner ou gagner. Réussir ou réussir. On n'a pas le choix. Et donc, les défis sont majeurs. Il y a un déficit d'infrastructures et de connectivité de qualité. Et c'est pourquoi la CAPDA a toujours été un grand avocat de la construction des data centers et d'autres infrastructures dans le continent que je soutiens vivement. L'accès universel abordable. Deuxièmement, la fracture des compétences numériques. La transformation digitale existe des talents ingénieurs, des innovateurs et des entrepreneurs capables de créer localement des solutions adaptées à nos réalités. C'est à vous de créer des solutions locales pour les problèmes locaux. Sans maîtrise de nos infrastructures, et troisièmement, la vulnérabilité en matière de données, de cybersécurité et de souveraineté numérique. Sans maîtrise de nos infrastructures critiques, de nos plateformes et de la gouvernance de nos données, le risque est grand de subir plutôt que de choisir. Une nécessité de créer, d'ajouter de la valeur économique locale. La création du contenu local est importante. C'est ça que nous maîtrisons et personne d'autre ne doit le faire pour nous. Le numérique doit devenir un puissant moteur d'emploi, d'industrialisation et d'innovation africaine et non un simple marché de consommation. Le Premier ministre nous a parlé ici aujourd'hui de la vision à l'horizon 2030 qui est très importante. Les gens sont en train de nous donner une vision lointaine où tous les citoyens du continent doivent se sentir bien dans leur tête d'abord et ensuite développer le continent. Cette vision s'inscrit dans la continuité des engagements internationaux et surtout dans notre responsabilité collective envers vous, les générations futures. Elle suppose des politiques coordonnées à l'échelle régionale, un partenariat renforcé entre États, secteur privé et société civile, une mobilisation accrue de l'investissement dans les infrastructures et de l'innovation, et une gouvernance inclusive fidèle à l'esprit multipartite promu par le Sommet mondial de la société de l'information, le SMC. Je voudrais ici donner quelques recommandations stratégiques pour l'Afrique centrale. Selon les orientations clés de l'horizon 2030 qui ont été soulignées par nos illustres invités, accélérer l'intégration numérique régionale, harmoniser les cadres réglementaires,
développer les interconnexions, faciliter la circulation des services et des talents numériques. Deuxièmement, investir massivement dans les compétences et l'innovation, soutenir les écosystèmes des startups, renforcer l'enseignement scientifique et technique, promouvoir la recherche appliquée et l'entrepreneuriat des jeunes. J'en ai discuté longuement avec le ministre de l'économie ici et de l'économie numérique ici, qui nous a éclairé aussi pendant la séance d'ouverture. Nous avons la chance que dans ce pays, le ministre est un produit pur de l'Union internationale des télécommunications lui-même, et donc nous parlons exactement le même langage. Et je suis très heureux de voir la façon dont les choses sont en train d'être conduites dans ce pays. Quatrièmement, mettre le numérique au service de l'emploi et du développement durable. Et enfin, mettre en place un numérique qui nous ressemble et qui nous rassemble. Le Premier ministre l'a dit, je l'ai retenu. Je le répète, mettre en place un numérique qui nous ressemble et qui nous rassemble. C'est un message très important. Mettre la numérisation au service de tous les autres secteurs, que ce soit la santé, l'agriculture, l'éducation, l'administration publique. Ces priorités rejoignent l'esprit des actions menées au sein de l'Union internationale des télécommunications, au sein de Smart Africa à l'échelle continentale, que j'ai eu la chance de diriger pendant ces premières années, et de placer le numérique au cœur de la transformation structurelle de l'Afrique. Je vais faire un appel à l'action collective. L'histoire du numérique ne s'écrit pas ailleurs, elle s'écrit ici, maintenant, par nos décisions, par nos investissements et par notre volonté politique. Nous avons l'opportunité unique de libérer la créativité de notre jeunesse, de générer des millions d'emplois dignes et d'affirmer une souveraineté numérique africaine confiante, ouverte et responsable. Cela exige du courage et une vision de long terme, mais surtout, cela exige des résultats concrets pour nos populations. Et ça, le Premier ministre nous l'a dit encore une fois ce matin. Je ne saurais terminer cette intervention sans rendre un vibrant hommage au gouvernement burundais qui a accepté d'abriter cette rencontre de l'Afrique centrale. Je remercie également le MAG de l'IGF Afrique centrale, la commission d'organisation, ainsi que l'ensemble des partenaires et sponsors qui ont contribué à la réussite de cet événement. Je profite de cette tribune pour enfin lancer un appel aux décideurs politiques et au secteur privé afin qu'ils soutiennent cette initiative pour que la flamme de l'Internet continue d'illuminer notre continent. Enfin, à l'occasion de cette semaine stratégique, je formule le vœu que nos échanges débouchent sur des engagements mesurables, des partenariats solides et une feuille de route ambitieuse pour 2030. Car au-delà des discours, c'est l'avenir numérique de l'Afrique centrale que nous avons la responsabilité de construire, et cela ensemble. Je vous remercie.